Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli. Une place Saint-Pierre bien remplie aujourd'hui dans la ville éternelle puisqu'il fait très beau. Et donc de nombreux fidèles se sont rendus sur cette place pour écouter l'allocution du Saint-Père. Saint-Père qui devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Je voudrais m'arrêter brièvement sur la page des Actes des Apôtres que nous lisons dans la liturgie en ce troisième dimanche de Pâques. Ce texte raconte que la première prédication des apôtres à Jérusalem avait rempli la ville de la nouvelle que Jésus était vraiment ressuscité d'après les Écritures. Il était le Messie annoncé par les prophètes. Les grands prêtres et les chefs de la ville essayèrent de tuer dans l'œuf la communauté des croyants dans le Christ et firent emprisonner les apôtres, leur ordonnant de ne plus enseigner en son nom. Mais Pierre et les autres 11 répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Alors, ils firent flageller les apôtres et leur commandèrent de nouveau de ne plus parler au nom de Jésus. Les apôtres partirent et l'Écriture dit « tout joyeux d'avoir été jugé digne de subir des humiliations pour le nom de Jésus ». Je me pose la question, mais où y trouvaient les premiers disciples la force pour leur témoignage? Et en plus, mais d'où venait cette joie et le courage de l'annonce, malgré les obstacles et les violences? Il ne faut pas oublier que les apôtres étaient des personnes simples. Ils n'étaient pas des scribes, des docteurs de la loi. Ils n'appartenaient pas non plus à la classe sacerdotale. Comment ont-ils pu, avec leurs limites et contraints par les autorités, remplir Jérusalem avec leurs enseignements? Il est évident que seulement la présence avec eux du Seigneur ressuscité et l'action du Saint-Esprit peuvent expliquer tout cela. C'est le Seigneur
et le Saint-Esprit qui les a poussés à la prédication. Et cela explique cet événement extraordinaire. Leur foi se fondait sur l'expérience tellement forte et personnelle du Christ mort et ressuscité qu'ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient peur de rien, de personne. Et carrément, ils voyaient les persécutions comme une raison d'honneur qui leur permettait de suivre le Christ, de lui ressembler, le témoignant avec leur vie. Cette histoire de la première communauté chrétienne nous dit une chose très importante qui est valable pour l'Église de tous les temps, pour nous aussi. Lorsqu'une personne connaît vraiment le Christ et croit en lui, il expérimente sa présence dans sa vie et la force de sa résurrection. Et il ne peut pas s'empêcher de communiquer cette expérience. Et si cette personne rencontre des incompréhensions ou des adversités, il se comporte comme Jésus dans sa passion. Il répond avec l'amour et avec la force de la vérité. En priant ensemble, le Regina Coeli, nous demandons l'aide de Marie toujours sainte, afin que l'Église, dans le monde entier, annonce avec franchise et courage la résurrection du Seigneur et en donne un témoignage avec des signes d'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est le témoignage le plus proche que nous pouvons donner que Jésus est avec nous. Il est vivant, il est ressuscité. Prions tout particulièrement pour les chrétiens qui souffrent de persécution. Mais dans cette période, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de persécution, beaucoup, dans beaucoup de pays. Prions pour eux, avec amour, qu'ils ressentent la présence vive et réconfortante du Seigneur ressuscité. Regina Coeli, letare alleluia. Quia quem meruisti portare alleluia. Resurrexit sicut dixit alleluia. Ora pro nobis Deum alleluia. Gaude et letare Virgo Maria alleluia. Quia surrexit Dominus vere alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectione in Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Hier, à Venise, a été proclamé bienheureux Don Luca Passi, prêtre de Bergame du XIXe siècle, fondateur de l'ordre laïcal Santa Dorothea et de l'Institut des Sœurs Maestre de Santa Dorothea. Rendons grâce à Dieu pour ce témoignage de ce bienheureux. Aujourd'hui, en Italie, on célèbre la journée pour l'Université catholique du Sacre-Cœur sur le thème « Les nouvelles générations au-delà de la crise ». Cette université, qui est née de l'esprit et du cœur de Père Agostino Gemelli et avec un grand soutien populaire, a préparé des milliers de jeunes à être des citoyens compétents, responsables, des bâtisseurs du bien commun. Je vous invite à soutenir toujours cette université pour qu'elle continue d'offrir aux nouvelles générations une excellente formation pour affronter les défis du temps présent. Je salue avec affection tous les pèlerins présents venus de beaucoup de pays. Les familles, les groupes paroissiaux, les mouvements, les jeunes. Et je salue tout particulièrement le pèlerinage du diocèse de Siena Colle Valdelsa Montalcino avec l'archevêque Monseigneur Buoncristiani. Une pensée aussi pour les garçons et les jeunes filles qui se préparent à la confirmation. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, bon appétit. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 17h30, vous pourrez suivre en direct de Rome la messe pour la prise de possession de la basilique de Saint-Paul hors les murs. Alors, bon appétit à vous aussi. Je vous donne donc rendez-vous cet après-midi. Bonne journée.